Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séquence de révision pour l'entrée en L1. Alors aujourd'hui, je vous propose des petits calculs de fractions pour pas changer d'habitude, parce que c'est toujours des choses qui posent parfois des difficultés, donc c'est bien que vous ayez de la fluidité là-dessus. Donc comme d'hab, faites pause, entraînez-vous et si tout va bien, passez à la suite de votre journée et sinon, regardez la vidéo et faites en même temps que moi. Toujours, c'est quand on fait qu'on apprend. C'est avec la main qu'on construit nos connexions neuronales. Donc on y va, on va calculer C égale 1 sur 1 plus x sur 2x. Donc là, le truc important que je veux que vous regardiez, c'est quelle est la fraction qui est alignée avec le signe égal. C'est ça qui est important. Parce que la fraction qui est alignée avec le signe égal, c'est la fraction principale. Donc ici, c'est celle-là. Ici, là. Et donc, ça va nous dire que c'est ça divisé par ça. Ok ? Donc ça divisé par ça, vous vous rappelez, c'est pareil que si c'était ça. Quand on a A sur B, c'est pareil que A fois 1 sur B. Donc c'est comme ça qu'on va faire. On va dire que c'est ça fois 1 sur ça. Donc ça fois 1 sur ça. Ok, bah là je crois qu'on ne peut pas faire grand chose en termes de simplification. On est déjà arrivé. Ça fait 1 divisé par 1 plus x multiplié par 2x. Là, c'est pas vraiment recommandé de développer. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, vous savez faire. 2x plus 2x carré. C'est vraiment pas recommandé, puisque en général, on va peut-être aller à la factorisation plus tard, ou si on veut chercher un signe ou quelque chose. Bref, on a besoin d'avoir des formes les plus factorisées possibles, donc c'est pas trop recommandé de développer ici, mais si jamais on vous le demande, vous savez faire et vous y allez. Donc ici, le truc, il n'y a pas grand-chose à retenir sur cette fraction. La seule chose importante de se souvenir, c'est que le signe divisé principal, c'est celui qui est aligné avec le égal, et c'est grâce à lui, c'est lui un peu qui va piloter le travail qu'on fait. Donc c'est là-dessus qu'il faut être hyper vigilant. Et donc quand vous l'écrivez, vous voyez là j'ai un peu merdouillé, j'ai pas tout à fait aligné. Il faut être vraiment vigilant quand on l'écrit, il faut être super propre. Faut bien écrire son très long trait de fraction, et ensuite vous dites 1 divisé par 1 plus x divisé par 2x. Comme ça, là on voit très clairement que c'est machin divisé par bidule. Quand il y a plein de signes de divisé comme ça, il faut être hyper vigilant. Ok ? Alors maintenant, on va passer à D. Donc pareil, le signe égal, je l'ai mis en rose là. Donc c'est 5 sur x moins 3 divisé par 2 sur x2. Donc on va faire la même chose. Déjà, on va dire que c'est A fois 1 sur B. Donc lui fois 1 sur ça. Donc lui, ça fait 5 sur x moins 3 multiplié par 1 sur 2 divisé par x2. Alors là, j'imagine que vous vous souvenez que on a la formule 1 sur a sur b qui est égal à b sur a. L'inverse de a sur b, c'est b sur a. Donc on peut l'utiliser ici pour dire que tout ça, c'est 5 sur x moins 3 multiplié par l'inverse de ça, c'est-à-dire x2 divisé par 2. Alors là, on peut continuer à simplifier un peu tout ça au maximum, puisque, rappelez-vous, souvent quand on a des fractions, des trucs comme ça dans les fonctions, c'est pas toujours le cas, mais souvent on veut factoriser. Donc ici, on va continuer comme si on essayait de chercher le signe, par exemple. Donc là, on va factoriser un peu, c'est-à-dire on va mettre au même dénominateur. Et pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que là, moi j'ai repéré qu'il y avait un x ici, et que là il y avait un x2. Donc si je mets au même dénominateur ici qui sera x, j'aurai une petite simplification qui sera possible. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Donc allons-y. 5 sur x moins 3, si je mets tout ça sur x, ça fait 5 moins 3x. Multiplié par x carré divisé par 2. Donc là, il y a des x qui s'en vont. Il va nous rester, donc le 5 moins 3x ne bouge pas. Le x s'en va avec un x ici, et divisé par 2. Et là, je crois qu'on ne peut plus faire grand-chose. Si vous voulez le faire propre, on peut dire que c'est 1 demi devant, ensuite x fois 5 moins 3x, mais c'est vraiment juste une réécriture de la même chose. Ça n'a pas changé grand-chose.
Voilà, donc là, essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo, si on doit résumer un peu les éléments importants? Le premier, c'est peut-être de se souvenir que le signe divisé le plus important, c'est celui qui est aligné avec le signe égal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ici, on a vu que quand on fait que A sur B, c'est A fois 1 sur B, pour séparer un peu les grosses fractions comme ça. Ici, on s'est souvenu que l'inverse de B sur A, c'était... l'inverse de A sur B, c'était B sur A. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, juste mise au même dénominateur et simplification. Voilà, donc j'espère que c'était clair et facile pour vous. Si ça l'est pas, ça veut dire que vous avez peut-être un peu du boulot à réviser la manipulation des fractions. Donc peut-être revenez dans des livres de lycée ou cherchez un peu sur internet, manipulation des fractions avec des X dedans, pour pouvoir à nouveau vous entraîner et puis voilà, progresser pour être de plus en plus fluide et prête et prêt pour cette année. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.